Vous avez configuré et lancé votre campagne Google Ads et elle est active. Mais pourtant, vous voyez 0 € dépensés, 0 impression, 0 clic. Ceci peut être dû à plusieurs facteurs, peu importe le type de campagne que vous avez lancé. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble toutes les raisons pour lesquelles les algorithmes de Google ne dépensent pas votre budget. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Jerry et sur cette chaîne, je partage mon savoir et mon expérience dans les publicités Google Ads. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus rien rater. Alors, ceci dit, on va directement entrer dans le vif du sujet. La première raison pour laquelle votre budget n'est pas dépensé par Google, c'est que votre campagne peut encore être en cours d'examen. Google examine tous les nouveaux comptes et toutes les nouvelles annonces avant de les diffuser. Pendant cette période d'examen, votre campagne peut afficher le statut éligible ou même active et pourtant 0 impression. Ce processus prend généralement 24 à 48 heures, mais peut aller jusqu'à une semaine si vous faites des modifications importantes après avoir publié votre campagne ou si c'est un tout nouveau compte que vous venez de créer. La solution ici, c'est d'abord premièrement de ne pas effectuer des modifications après avoir publié votre campagne. Et si après 24 heures, votre annonce n'est pas toujours diffusée, alors je vous recommande d'aller dans la rubrique campagne. Ensuite, vérifier dans la colonne état, vérifier le message qui apparaît. Si vous voyez annonce refusée, comme par exemple ici, mettez la souris dessus pour voir la raison pour laquelle votre annonce a été refusée. Et là, vous allez pouvoir demander un nouvel examen. Donc, vous pouvez cliquer sur faire appel ici. Mais si vous voyez éligible, alors ça veut dire que votre annonce est diffusée. Mais si vous voyez plutôt la mention en cours d'examen ici, dans la colonne état, ça veut dire que votre campagne est encore en cours d'examen et qu'il faut attendre encore avant qu'elle soit diffusée. Et pour les comptes tout neufs, patientez au moins 48 heures avant de paniquer. La deuxième raison pour laquelle votre campagne peut ne pas être diffusée, c'est que vous avez peut-être appliqué une stratégie d'enchère trop basse. Google fonctionne comme une enchère en temps réel. À chaque fois qu'un utilisateur fait une recherche, Google organise une enchère entre tous les annonceurs qui ciblent ce mot-clé. Pour participer à cette enchère et avoir une chance de diffuser votre annonce, vous devez proposer une enchère assez compétitive. Pour configurer les enchères dans une campagne Google Ads ou vérifier si vous avez appliqué une stratégie d'enchère trop basse, sur votre campagne, vous allez venir ici et choisir la campagne que vous voulez modifier. Donc, par exemple, je vais choisir cette campagne. Donc, je vais cliquer sur le petit rouage dont je viens. Je mets ma souris sur la campagne et je vais voir le petit rouage des paramètres ici. Je vais cliquer sur ça. Ensuite, je vais scroller ici et vous voyez ici, voici là où on configure les enchères. Et comme vous pouvez le voir, cette campagne est sur les enchères de maximiser les conversions. Donc ça c'est une enchère automatique. Mais si vous aviez un CPA cible, vous alliez voir ici, par exemple, si je clique là, vous allez voir enchère, maximiser les conversions. Si je voulais définir un CPA cible ou un coût par clic cible, je vais cocher cette case. Donc, vérifiez cela. Moi, je n'ai pas de problème ici parce que ma campagne est déjà sur maximiser les conversions. Une autre solution à la place, c'est d'augmenter le coût par clic cible et donner une marge à l'algorithme. Donc, par exemple, ici encore, si je veux donner un coût par clic, et faire en sorte que l'algorithme diffuse mon annonce à coup sûr, ce que je vais faire, je vais d'abord venir ici. Ensuite, je vais consulter les données de conversion. Ici, comme vous pouvez le voir, cette campagne a généré déjà 11 conversions. Et on peut voir ici le coût par conversion est de... Vous voyez, le coût par conversion ici est de 4,5 $. Donc, si je veux mettre un coût par action cible ici, je vais revenir dans les paramètres. Ensuite, dans les enchères, je vais cliquer, cocher cette case. Et comme j'ai vu 4,5, je vais mettre par exemple le double. Donc, disons 8 $. Là, ça va permettre à l'algorithme de diffuser mon annonce, de gagner les enchères parce qu'il a déjà les données de conversion. Et il sait que mon coût par conversion est de 4 $. Donc, en mettant 8 $ comme ça, il aura assez de budget pour pouvoir générer des impressions.
La troisième raison, c'est que vous avez configuré votre campagne en ajoutant uniquement des mots-clés exacts ou que le volume de recherche est trop faible. Si vos mots-clés sont très spécifiques ou s'ils ont une indication volume de recherche faible, alors votre campagne ne trouvera personne à qui s'afficher. Pour corriger cela, vous devez venir ici et aller dans la rubrique mots-clés. Ensuite, ajouter de nouveaux mots-clés. Et là, vous devez sélectionner une campagne. Par exemple, je vais sélectionner cette campagne. Sélectionner ce groupe d'annonces. Et ici, vous devez entrer des mots-clés en expression exacte. Disons par exemple que je vais promouvoir un service de gestion, un service de livraison express. Ici, pour les mots-clés, je vais tout simplement entrer livraison colis express. Voilà, donc j'entre comme ça, je ne mets rien. Parce que si vous mettez les crochets, par exemple, ça veut dire que vous êtes trop spécifique. Donc, l'idée ici, c'est d'aller uniquement avec des mots-clés en expression exacte ou alors des mots-clés larges. Donc, ça, c'est par exemple un mot-clé large. Maintenant, un mot-clé en expression exacte, ça va être livraison. Donc, je mets d'abord les crochets, les guillemets comme ça. Je mets d'abord les guillemets comme ça et j'écris encore livraison express, par exemple. Voilà. Donc, voilà les mots-clés. Donc, vous devez aller avec les mots-clés larges et les mots-clés en expression exacte. N'allez pas avec les mots-clés exacts comme ça. Par exemple, colis express. Voilà. Donc, essayez de réduire cela au maximum. Même si ce type de ciblage est très précis, mais cela va considérablement empêcher l'algorithme de diffuser votre annonce. Donc, privilégiez les mots-clés larges et les mots-clés en expression exacte lorsque votre campagne a du mal à être diffusée. Donc, je vais retirer colis express comme ça. Je vais laisser uniquement les mots-clés en expression exacte et les mots-clés larges. Voilà, c'est comme ça que vous devez faire. Alors, vous pouvez ajouter d'autres mots-clés, mais ne mettez pas les mots-clés entre crochets. Voilà. Et vous pouvez également utiliser le planificateur des mots-clés ici dans Google Ads. Donc, si vous voulez utiliser ça pour trouver les mots-clés pertinents, par exemple, je vais venir ici dans campagne, dans outils, ensuite, planification, outils de planification des mots-clés. Voilà, c'est ça. Et ici, je vais par exemple sélectionner cette liste que j'ai créée, toujours pour le même service. Voilà. Et ici, vous pouvez voir les mots-clés que Google m'a générés. Cet outil permet de classifier les mots-clés et présenter leur volume. Ici, on peut voir les mots-clés avec leur volume. Par exemple, ici, nombre moyen de recherche mensuel, vous voyez, c'est 10. Donc, vous pouvez avoir les données sur les mots-clés les plus utilisés et là, ça va vous permettre de connaître quel mot-clé vous donnera le plus d'impressions. Donc, c'est comme ça que vous pouvez utiliser cet outil, vérifier le nombre moyen de recherche mensuel. Donc, c'est cette indication qui va vous donner. Par exemple, ici, on voit Chrono Colis Express, vous voyez 0. Donc, ça veut dire que c'est pas pertinent et vous pouvez continuer, défiler, aller au-delà de ça. Voilà, ou alors revenir comme ça, vous voyez. Donc, j'ai déjà fait un tutoriel complet sur cet outil et si vous voulez le voir en entier, je laisserai le lien dans la description qui va vous aider à utiliser cet outil pour trouver les mots-clés pertinents pour votre business. Ensuite, la quatrième raison pour laquelle Google ne dépense pas votre budget bien que votre campagne soit active, c'est parce que vous avez appliqué un ciblage trop restrictif. Imaginons que vous vendez un logiciel B2B très spécialisé que vous ciblez uniquement Paris entre 9h et 18h avec des mots-clés en correspondance exacte. Combien de personnes recherchent exactement ce que vous proposez dans ces conditions? Peut-être 10 personnes par jour. Votre budget ne peut pas dépenser si l'audience est trop petite. Google ne peut pas dépenser votre budget s'il n'y a pas suffisamment de recherches correspondant à vos critères. Cela arrive quand vous combinez plusieurs restrictions, une zone géographique très précise, des horaires limités, des mots-clés en correspondance exacte uniquement et des audiences exclues trop larges. Chaque restriction supplémentaire réduit le pool de personnes que Google peut cibler.
Vous pouvez vérifier cela facilement dans l'outil de prévisualisation et de diagnostic des annonces de Google. Cherchez votre mot-clé. Si votre annonce n'apparaît pas et que le diagnostic indique volume de recherche faible, là, vous avez votre réponse. Élargissez votre audience. Passez vos mots-clés de correspondance exacte à expression exacte ou large. Élargissez votre zone géographique. Ne mettez pas un calendrier de diffusion. Laissez la campagne en continu. Ajoutez des mots-clés pertinents avec l'outil de planification qu'on a vu précédemment. En configurant votre campagne de cette manière, l'objectif sera de donner à Google suffisamment de recherches éligibles pour dépenser votre budget. La cinquième raison, c'est que votre budget est faible par rapport aux enchères du marché. Si vos mots-clés coûtent 5 € le clic en moyenne et que votre budget journalier est de 3 €, je pense que vous voyez le problème. Google a besoin d'un budget minimum cohérent avec le coût de vos mots-clés pour pouvoir fonctionner. Si votre budget journalier est inférieur au coût d'un seul clic dans votre secteur, la campagne ne peut tout simplement pas se déclencher. Pour résoudre ce problème, votre budget journalier doit être au minimum 10 fois votre coût par clic moyen. Par exemple, si vos clics coûtent 2 € en moyenne, prévoyez au moins 20 € par jour pour que l'algorithme ait de la marge. Et encore une fois, consultez le planificateur de mots-clés de Google pour estimer le coût par clic moyen de vos mots-clés. Ensuite, multipliez-le par 10 pour avoir votre budget journalier minimum recommandé. Si vous ne pouvez pas augmenter votre budget, concentrez-vous sur des mots-clés moins compétitifs avec des coûts par clic plus bas ou ciblez une zone géographique plus petite. Et pour finir, la sixième raison pour laquelle Google a du mal à dépenser votre budget, c'est que vous n'avez pas bien configuré le suivi des conversions. Si vous avez choisi d'aller avec des enchères automatiques comme maximiser les conversions ou si vous avez choisi un coût par action cible, alors Google a besoin des données de conversion pour fonctionner. Si votre suivi des conversions est cassé ou si vous n'avez pas installé le code de tracking dans le code d'entête de votre site web, aucun événement ne va se déclencher et Google n'aura aucune donnée pour optimiser ses enchères. Dans ce cas, les stratégies d'enchères intelligentes se paralysent. Elles ne savent pas quoi optimiser, alors elles ne dépensent pas votre budget. Pour résoudre ce problème, assurez-vous d'abord que votre suivi de conversion est bien installé. Si vous ne savez pas comment installer votre suivi de conversion, j'ai déjà fait une vidéo dessus vous expliquant étape par étape comment l'installer. Je laisserai le lien dans la description pour vous aider. Une fois que votre suivi de conversion est installé, allez dans Outils, ensuite Conversion, Récapitulatif. Et ici, vous allez vérifier le statut de chaque action que vous avez configurée, de chaque action de conversion que vous avez configurée. Donc ici, vous voyez par exemple que j'ai mauvaise configuration. Ça veut dire qu'il faut encore bien installer. Et par contre, ici, vous voyez active. Ça veut dire que ça veut dire que cette conversion fonctionne bien. Donc, assurez-vous que l'action de conversion que vous avez configurée est bien en train de collecter les données. Vous pouvez également installer l'extension Google Tag Assistant pour vérifier et déboguer les actions de conversion que vous avez configurées en temps réel. Je laisserai également le lien vers la vidéo qui vous montre cela dans la description pour vous aider. Très bien, vous connaissez maintenant les 6 principales raisons pour lesquelles une campagne Google Ads active peut ne pas dépenser son budget. Le compte en cours d'examen, les enchères trop basses, les mots-clés exacts, le ciblage trop restrictif, l'insuffisance de votre budget ou le non-fonctionnement du suivi des conversions. Si cette vidéo vous a aidé à identifier et résoudre votre problème, alors un petit like me ferait vraiment plaisir. Ça aide la chaîne à grandir. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si vous voulez continuer à progresser sur Google Ads. Dites-moi en commentaire, et vous, c'était laquelle de ces raisons qui bloquait votre campagne? Et si vous avez d'autres questions, posez-les, je vais vous répondre. Maintenant que vous connaissez les principales raisons pour lesquelles Google ne dépense pas votre budget, si vous voulez savoir comment créer une campagne étape par étape et générer des résultats exceptionnels, cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment. Et comme toujours, vérifiez également la description ci-dessous. Vous trouverez plusieurs ressources et outils qui vont beaucoup vous aider dans votre business. On se retrouve dans la prochaine vidéo.